Il vient tout juste de paraître, le 177e numéro du journal du lycée. En raison de la crise sanitaire, c'est la seule édition du Mur cette année, au lieu des 3 à 4 habituellement. Il a été très spécial puisque nombre de ses travaux ont été faits pendant qu'on était chez soi. C'était beaucoup de travail à la maison aussi. Euh, Beaucoup de textes sur justement le monde d'après, justement cette crise sanitaire. Dans ce numéro du Mur, il est aussi question de bijouterie dont les métiers sont enseignés dans l'établissement. C'est une très bonne chose parce que ça fait vraiment découvrir notre métier aux gens. C'est important que ça continue parce que certaines personnes peuvent avoir des clichés sur la bijouterie, comme quoi c'est qu'un métier de femme, alors que non, finalement, c'est un métier parfaitement mixte. Le Mur, avec ses 35 années d'existence, est l'un des plus anciens journaux lycéens de France. 1993 a été décisive grâce au programme d'échange européen. On a constitué un réseau d'écoles de bijouterie en Europe d'une quinzaine d'écoles avec lesquelles on travaille aujourd'hui encore à distance depuis le début de cette pandémie, mais avec lesquelles on espère bien retrouver des actions de mobilité, de rencontres dès l'année prochaine. En étant passionné de bijouterie, voir des jeunes lycéens comme moi qui ont pu voyager dans l'Europe pour faire des stages en travers de la bijouterie, j'étais impressionné et ça m'a donné envie de m'impliquer encore plus pour pouvoir bénéficier de ces voyages à l'étranger aussi. Cette ouverture sur le monde agite la conscience des 32 élèves de l'équipe rédactionnelle. Elle forge leur esprit critique et fera d'eux peut-être de futurs journalistes d'opinion. Les habitudes quotidiennes, cette crise nous a obligés à nous poser des questions sur notre manière de vivre et de consommer. Personne ne peut dire quel sera le monde d'après. Pourtant, il est essentiel de penser au futur après cette crise planétaire et d'envisager à l'échelle mondiale une relance écologique.